Shalom, peuple de Dieu, vous tous qui nous suivez partout, je vous salue au nom de Jésus. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un thème très intéressant, très important, qui vous bénira. Et je crois bien ce matin, votre vie va se transformer. J'aimerais vous parler sur un thème qui s'intitule les noms envoûtés ou les noms envoûtés. J'aimerais dire à quelqu'un, une appellation est prophétique. Une appellation, la bonne source de nom, c'est la révélation. Si tu veux recevoir un nom ou tu peux donner à un enfant, tu dois recevoir ces noms dans la présence de Dieu, dans la prière. Et nous voyons là dans le livre de Luc, chapitre 1er, le verset 13. Nous voyons là-bas l'Éternel envoie son ange dans la maison de Zacharie, son serviteur. Et il dit à son serviteur que j'ai écouté tes prières, ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth va enfanter un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Et nous voyons que ces noms-là ne provenaient pas dans la pensée de Zacharie. Ces noms-là n'étaient pas ramassés quelque part comme nous avons toujours l'habitude de prendre ou de ramasser des noms dans des séries télévisées, dans Novelas, je ne sais pas quoi. Mais ces noms provenaient de la présence de Dieu. C'était l'ange qui est venu annoncer à Zacharie que tes prières ont été exaucées et Dieu t'a donné maintenant l'accomplissement de tes prières pour que tu reçoives la bénédiction. Et la bénédiction, c'était un enfant, pas seulement un enfant, et Dieu donne la révélation du nom. C'était par rapport à la mission des gens sur la terre. Tu ne peux pas accomplir de grandes choses si tu n'as pas un nom qui te bénit, un nom qui influence ta destinée, un nom qui accompagne ta mission sur terre. Nous voyons qu'un nom dit tout ce que tu peux faire sur la terre. Un nom reflète ta destinée. Un nom définit ta mission sur la terre. Donc Jean, c'était un nom par rapport à la mission qui lui a été assignée sur la terre. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, les noms que tu portes, c'est la clé de ta vie. Un nom peut attirer la présence de Dieu, tout comme la présence des démons. Un nom peut attirer les anges de Dieu, tout comme les anges déchus. Un nom peut t'ouvrir des portes ou il peut aussi te verrouiller des portes. C'est pourquoi attention avec des noms que nous portons ou des noms qu'on nous donne en cours de route, des appellations, je ne sais pas d'où ça vient. Mais je vais dire à quelqu'un, tu dois veiller sur ça parce que sur le plan spirituel, l'homme existe lorsqu'il porte un nom. Quelque chose existe lorsqu'il a un nom. Si tu existes, c'est parce que tu as un nom. C'est par rapport à ces noms-là qu'on peut t'identifier. Quelqu'un qui n'a pas de nom, on ne peut jamais l'identifier. Nous avons une identification par rapport à nos noms que nous portons. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu dois veiller sur les noms, tu dois veiller sur les choses que tu fais. Je dis et je répète encore, un nom, c'est ta destinée. Un nom peut ouvrir ta destinée, tout comme il peut fermer ta destinée, verrouiller de belles opportunités qui viennent au devant de toi. La meilleure des choses, comment tu peux comprendre, tu peux reconnaître si facilement un nom qui est envoûté. Je vous donne quelques points. Le premier point, c'est par le rejet. Tu remarques qu'autour de toi, tu es toujours rejeté. Quels que soient tes efforts, les gens te rejettent. Quels que soient tes bienfaits, c'est que tu peux faire dans la vie, mais on te rejette toujours. Sache que les noms ont un problème. Tu dois chercher la présence de Dieu. La deuxième chose, c'est par manque de valeur. Manque de valeur. Tu vas voir que ton nom est toujours un nom qui n'a pas de valeur aux yeux de tous. Tu peux faire des bonnes choses, tu peux faire d'exploits, mais on est en train de te dénigrer. Tu es toujours dénigré, tu es toujours humilié. Quand à chaque fois que tu remarques l'humiliation dans ta vie, tu remarques qu'on te déçoit toujours, ton nom peut avoir deux problèmes. Tu dois chercher la présence de Dieu et tu dois prier sévèrement. Franchement, tu dois chercher Dieu. Et la troisième des choses, c'est l'oubli. Lorsqu'on t'oublie, très souvent, on t'oublie dans la vie. Vous pouvez déposer vous tous des démons d'emploi. Vous allez quelque part,
pour quelque chose d'embauche, mais tu es toujours oublié. Mais quand tu es toujours oublié, tu dois savoir, à chaque fois que tu es oublié, il y a un problème. À chaque fois que tu fais un bon dossier pour être récompensé, mais on t'oublie, c'est-à-dire tu as un problème, tu dois chercher la présence de Dieu, tu dois prier, c'est-à-dire chercher la délivrance de ta vie. C'est parce que ton nom est toujours oublié. Comment un homme peut-il être oublié de tous? Tu es oublié lorsqu'il s'agit de voyager, d'aller quelque part, passer des bons moments, on t'oublie. Mais lorsque ce sont des sottises, des choses inutiles, les gens se souviennent de toi. Et quand tu apparais, oh, on t'a oublié, tu étais où? Tu étais passé? Ça prouve que tu as un problème dont tu dois chercher l'Éternel. La quatrième des choses, j'aimerais nous parler aussi, c'est par les témoignages. Quel est les témoignages que tu as de ton nom? À chaque fois qu'on parle de toi, on va parler toujours de mauvaises choses, des mauvais propos. Il est ceci, il est cela, il est ceci. On ne peut jamais te considérer, on ne peut jamais parler de toi en bien. Lorsqu'on parle toujours de toi en mal, ton nom a un problème. Tu ne peux pas voir un nom qui n'a pas un bon témoignage. Ça prouve que quelque part tu as un problème. Tu dois chercher la présence de Dieu. Un nom peut être la source de ton témoignage, la bonne source de ton témoignage. Il faut qu'un nom puisse avoir un bon parfum. Lorsqu'on cite ton nom, il faut que tout le monde soit content, que tout le monde soit joyeux. Mais si à chaque fois lorsqu'on cite ton nom, tout le monde se met en colère, tout le monde qui se soulève, qui dit non, pas lui, c'est parce que ton nom a un problème. Tu dois chercher la présence de Dieu. Un nom est porteur de bonheur. Un nom est porteur de bonnes choses. Ce n'est pas toujours lorsqu'on parle de toi, il faut que les gens commencent à murmurer. Il faut que les gens se lamentent. Tu regardes, tu vois que les gens n'apprécient pas ces noms-là. Et ces noms ont un problème. Tu dois chercher la présence de Dieu, tu dois chercher la face de Dieu. Cherche la délivrance, c'est très important. Et je vais aussi vous dire quelque chose de capital. Un nom envoûté, c'est aussi un nom qui est contrôlé spirituellement. Même ses rêves sont contrôlés. Vous allez voir, j'aimerais essayer un peu d'expliquer ce contexte. Un nom qui est contrôlé, c'est-à-dire il y a des nuages sombres, l'obscurité entoure ces noms-là. Voilà. Une mauvaise énergie entoure ces noms. Un nom qui est contrôlé, c'est un nom qui est entouré de mauvaises énergies. C'est un nom qui attire les ondes négatives. C'est un nom qui active des démons. Lorsqu'on parle de toi, on cite ton nom, les démons sont activés quelque part. Les esprits méchants sont activés quelque part. Un nom qui est envoûté, c'est un nom contrôlé dans le monde satanique, contrôlé par des démons, par des sorciers, manipulé par des sorciers. Tu ne peux jamais faire quelque chose avec ton nom lorsque les démons veillent sur ce nom. Lorsque les démons contrôlent ton nom, tu dois chercher la délivrance. J'ai dit bien, tu dois chercher la délivrance. À chaque fois lorsqu'on cite ton nom, les démons se mettent en colère et peuvent opérer dans ta vie ou dans ton entourage. Un nom peut influencer les démons, opérer. Pourquoi il y a des noms que je ne peux pas citer ici, mais vous comprenez lorsque je parle. Vous comprenez, vous saisissez très bien mon message. Une autre chose que vous devez savoir, encore une autre chose que vous devez savoir, un nom qui est envoûté, c'est un nom qui a des combats compliqués, très difficiles à expliquer. Les gens peuvent être combattus, mais tes combats sont toujours inexplicables. Tu reçois même des agressions physiques et que tu ne peux pas expliquer. Ça prouve que ton nom a un problème. Tu dois chercher la face de Dieu. Je sais que le combat n'est pas de personne. Tout le monde a ses combats, tout le monde a des ennemis. Mais tu ne peux pas avoir des ennemis qui te dépassent. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir d'écraser nos ennemis, de marcher sur nos ennemis, de faire de nos ennemis nos marchepieds. Parce que nos ennemis, en vérité, ils nous servent d'escalier, des tremplins pour aller. Mais si tes ennemis t'écrasent à tout moment, ils te dominent, ils te frappent,
Tu es toujours choqué, tu as toujours des problèmes. Ça prouve que ton homme a un problème. Tu dois chercher la présence de Dieu, tu dois prier, il faut prier sévèrement. Et je sais que nous tous ici, on a eu ce problème-là des noms. Donc on a eu à chercher Dieu. À chercher Dieu pour se débarrasser de ces esprits, pour se débarrasser de ces choses qui nous embêtaient. Chaque fois que tu fais un plan, tu fais un projet, tu sens qu'il y a des choses, il y a des puissances, des influences négatives. On a cherché le Seigneur et le Seigneur s'est manifesté. Et je me dis à quelqu'un, tu dois décider pour que ton nom change de direction. Parce qu'un nom envoûté prend une direction, une mauvaise direction. Mais un nom qui vient de la révélation, un nom qui te bénira, c'est un nom que Dieu oriente dans une bonne direction. Ça va t'amener dans une bonne direction. Et les choses que tu vas accomplir, ce sont des choses waouh! Ce sont des choses extraordinaires, des choses qui vont étonner les mondes. Ça fera de toi un homme très fier. Un homme qui mais un homme qui est envoûté va t'amener dans des combats, dans des choses compliquées. Tu auras toujours des combats. Je ne parle pas seulement de combats spirituels, mais je parle aussi des combats physiques. Tu verras que tu es agressé physiquement, même par les personnes que tu connais, même par les personnes que tu aimais auparavant. Mais il se transforme en ennemi de toi, l'ennemi de ta destinée, l'ennemi de ton parcours. Comment expliquer? Et des fois, tu te demandes comment ça a commencé, comment ça a commencé. Oui, le problème, c'est le nom. Tu dois chercher la présence de Dieu. Tu dois chercher à te concentrer dans la prière. Cherche la délivrance. Cherche même des personnes qui peuvent t'aider dans ta prière. Cherche même un père spirituel qui connaît ces choses, il peut te désenvoûter. Cherche même quelque chose qui peut t'amener dans des fortes prières de délivrance. Quelqu'un qui est dans les domaines. Ça va vraiment t'aider. Ça va vraiment t'aider. Un nom envoûté, un autre point, c'est des noms. Lorsque tu as ces noms-là, tu auras des difficultés de réussir dans la vie. Beaucoup de difficultés de réussir dans la vie. Mais j'ai la bonne nouvelle pour toi. J'ai une très bonne nouvelle. La nouvelle est que Dieu dit dans le livre de Psaume 34, le verset 6. La Bible dit que l'Éternel dit, lorsqu'on tourne vers l'Éternel son regard, on est rayonnant de joie. Lorsqu'on tourne les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Lorsqu'on tourne vers l'Éternel, c'est l'année où tu dois tourner vers Dieu. C'est l'année où tu dois chercher la présence de Dieu. Ce n'est pas l'année de se mettre là en train de se lamenter, en train de pleurer, non, de faire des racontages aux gens, non. C'est l'année de tourner vers Dieu. Lorsqu'on tourne vers Dieu, ce n'est pas lorsqu'on tourne vers son père, ce n'est pas lorsqu'on tourne vers sa maman, ce n'est pas lorsqu'on tourne vers des personnes qui nous critiquent, ce n'est pas lorsqu'on tourne vers des personnes qui nous dénigrent. Oh non, ce n'est pas le temps de chercher des justifications, mais c'est le temps de tourner vers Dieu. Lorsqu'on tourne vers Dieu, son regard, on est rayonnant de joie. L'Éternel peut te faire rire. L'Éternel peut te faire sourire. L'Éternel peut te faire encore crier un cri de joie. Tu en as fait il y a longtemps. Mais je voudrais dire à quelqu'un, si tu tournes vers l'Éternel, tu ne seras pas déçu. Voilà un petit enseignement que j'avais prévu, que l'Éternel nous avait donné la force de pouvoir partager avec vous. Soyez-en bénis et je prie que le Seigneur délivre toute personne qui avait un enfant. Que l'Éternel te délivre et que tu sois libéré de tout envoûtement spirituel et que tu cherches la présence de Dieu, que la soif de Dieu pénètre en toi et que tu sois un homme béni au nom de Jésus. Amen.